Mesdames et messieurs, bonjour et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, présidera ce 30 juin 2023 la journée nationale d'action de grâce au stade de Martyrs à Kinshasa. Pour ce faire, le comité organisateur du dit événement a tenu un point de presse ce mercredi 28 juin, toujours au stade de Martyrs, afin de sensibiliser la population au sujet de cette journée de prière et d'action de grâce. Blessed Kouzola et JC Mavouba étaient présents pour le compte de Géopolis Télévision. Le comité organisateur de la journée nationale d'action de grâce qui sera présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce vendredi 30 juin 2023 s'est retrouvé face à une vingtaine de caméras au stade de Martyrs, lieu du dit événement pour un point de presse. Le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, présidera en personne ces rassemblements de prière, toutes les confessions confondues comme lors de l'année 2019 alors que commençait son mandat à la tête du pays. Le chef de l'État avait posé un geste que personne avant lui n'a réalisé. Devant plus d'une centaine de milliers de ses compatriotes dans un stade de martyrs rempli comme un œuf, il confiait la nation à la bienveillance du Seigneur. 5 ans après, alors que s'achève son mandat dans quelques mois, il réunit ce vendredi 30 juin les Congolais engagés dans des confessions religieuses et des simples citoyens animés de bonne foi. Les deux responsables de la coordination pour le changement de mentalité, les pasteurs Jacques Kangoudia et Jacques Tshilombo, ont insisté sur le fait que ces rassemblements n'ont pas de couleur politique. Il s'agit de prier pour la paix dans notre pays. Rendre grâce à Dieu avec tous ces hommes de Dieu, non seulement les hommes de Dieu, mais tous ceux qui ont le cœur pour ce pays. C'est pourquoi, d'entrée déjà, nous lançons une invitation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, même aux étrangers qui ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie, et qui sont en train de connaître le bonheur par les richesses de ce pays, de venir s'associer à nous, s'associer au chef de l'État, pour que nous puissions dire ensemble merci à Dieu pour ses hauts faits pour notre pays. Nous attendons de vous comme organe de presse faire un bon relais du message, cet appel à la fois patriotique et d'appartenance à... Ça devient un devoir chrétien, un devoir de croyant, de prier pour sa nation. Donc si nous sommes là, c'est pour que par vous, vous sensibilisez aussi d'autres personnes qui vous suivent selon les canaux où vous émettez. Soyez le porte-parole de la volonté de Dieu pour ce 30 juin 2023. Signalons que les portes du stade des Martyrs seront ouvertes déjà à partir de 6 heures. Les bus seront à la disposition de tous les Quinois, peu importe les communes, pour que tous participent à ces grands événements. Aux côtés de Jacques Kangoudia et Jacques Tshilombo, d'autres pasteurs sont intervenus dans les différentes langues nationales pour la sensibilisation de cette noble cause pour ces pays bénis et choisis par Dieu. Était aussi présent le conseiller spécial du chef de l'État en matière de culte, Théodore Tshilombo, ainsi que la vice-ministre de Transport. Poursuivant ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a vu sa notation dans le cadre de l'étude Bloomfield Investment Corporation sur le risque pays être améliorée de 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023. Cette information a été livrée lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence Risque Pays de la République démocratique du Congo pour l'année 2023 à Kinshasa. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. Fiston l'écho pour les commentaires. C'est une conférence organisée par le ministère des Finances. Il s'agit d'un moment important pour passer en revue le rapport de l'étude sur le risque pays 2023 qui a pour objectif d'établir la cartographie des risques d'investissement du pays. Un rapport élaboré par Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine. Présentant les résultats de l'étude, le responsable de Bloomfield Investment Corporation a passé au peigne fin les 5 éléments importants qui ont permis de mieux cerner les risques que représente la RDC en matière d'investissement. Il s'agit notamment
l'ajustement du climat des affaires, des performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement, de la gestion des finances publiques, de la solidité du système financier et du risque sociopolitique. En gros, la RDC a amélioré sa notation en passant des 5.1 en 2022 à 5.5 en 2023, ce qui représente une amélioration de 40 points, un motif de satisfaction pour le gouvernement congolais. De nos citoyens. Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, passant de 5.1 à 5.5, et donc une augmentation de 40 points. Ici, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau. Cette conférence qui s'ouvre ces jours va permettre de donner la parole aux acteurs clés de l'environnement socio-économique au cours des débats ouverts à travers 4 panels abordant les principales problématiques relevées dans le rapport risque pays. Il est donc question de conduire à des réflexions permettant de susciter des solutions sur les différents aspects évoqués dans les rapports risque pays RDC pour 2023. Autre sujet à présent, la consommation excessive de la drogue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La rédaction des Géopolis fait un focus sur la problématique. Quelles en sont les principales causes et conséquences? Tentative des réponses dans ces reportages et commentaires des Rosy Tueux. C'est un phénomène qui ne cesse de s'accroître dans la ville-province de Kinshasa, et c'est depuis bien longtemps. Il consiste pour le jeune de consommer de la drogue d'une manière excessive, bien que la pratique soit illégale. La population quinoise croit que la cause principale de ces phénomènes est le manque d'emploi. C'est d'abord un problème social. Il y a la pauvreté qui est accrue. Et ça pousse à ce que les jeunes puissent s'élancer dans la drogue, parce qu'il y a aussi un manque d'entrepreneuriat chez les jeunes. Et puis en plus, segundo, il y a aussi un problème de l'éducation diffuse. Les jeunes essaient d'imiter un autre jeune et ils entrent dans ces carcans. Et puis... Ce phénomène est l'un des plus dangereux car, d'après les spécialistes en médecine, il peut engendrer beaucoup de problèmes de santé. Les conséquences médicales, nous pouvons inciter quelques-unes, parmi lesquelles la plupart des cancers, c'est lié au fait que la personne est exposée aux drogues, au tabac ainsi que l'alcool. Les plus fréquents des cancers que nous pouvons retrouver dans ce genre de cas sont les cancers des poumons. Quelqu'un qui se drogue est plus exposé au cancer des poumons à cause des nicotines qui se trouvent dans ces drogues-là qu'on prend. C'est ce qui peut provoquer les cancers des poumons particulièrement. Et d'autres cancers aussi, c'est les facteurs favorisants. Parce que si nous voyons bien, la plupart des cancers ont comme facteur favorisant l'alcool, les tabacs et les drogues. Donc, c'est-à-dire, ces drogues peuvent pousser quelqu'un à faire des différents cancers. C'est pourquoi il est recommandé aux gens qui prennent la drogue de pouvoir chercher par tous les moyens comment arrêter cette drogue et éventuellement trouver un centre de désintoxication afin de chercher un peu à sauver cette vie-là. Mais au moins, quand déjà quelqu'un a pris de la drogue, ces nicotines qu'il a déjà ingérées, ça ne sort pas. Donc les facteurs de risque restent. C'est pourquoi il est très dangereux de prendre la drogue. L'alcool pouvait être aussi d'ailleurs mieux que l'alcool et que la drogue. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut autoriser à ce qu'on prenne l'alcool de manière abusive. Parce que l'alcool au moins ça s'élimine, mais la nicotine là ça reste. C'est pourquoi nous avons aussi l'habitude de demander la durée d'exposition. Donc si la durée d'exposition est vraiment longue, la personne a vraiment plus la chance de faire des différents cancers, surtout les cancers des poumons. Autre conséquence sur le plan social est que ce jeune se livre dans la majorité des cas à la délinquance juvénile dans des villes qui représentent un sacré fil à retordre pour les autorités de la RDC. L'une des solutions majeures selon plusieurs Congolais reste la création des emplois.
Et puis une information internationale dans ces bulletins, mesdames et messieurs, entre 2000 et 2021, 212 milliards de dollars de flux financiers illicites ont été enregistrés dans 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, selon la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements. CNUCED, l'organisation onusienne l'a fait savoir dans un rapport publié en ces mois de juin 2023. Reportage de nos confrères de Afrique 24. Les flux financiers illicites constituent d'énormes manques à gagner pour l'Afrique. Ainsi, la perte annuelle due à la fuite illicite des capitaux doit être considérée comme une opportunité de développement manquée. Entre 2020 et 2021, ce sont 211,7 milliards de dollars de flux financiers illicites qui ont été enregistrés par 6 pays africains tels que le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour lutter d'abord contre ces flux financiers, il faudrait que tous les pays appliquent la réglementation internationale en termes de transfert de fonds. Et cette réglementation internationale tient compte de 3 principaux facteurs: l'origine des fonds, l'objet du transfert de fonds et le service qui est associé à ce transfert de fonds. Mais pour des cas particuliers de certains pays africains, il est difficile d'évaluer avec précision la raison du transfert de fonds. Les flux financiers illicites proviendraient de la fraude fiscale, la contrebande, la corruption, les marchés illégaux, le financement du terrorisme et la corruption. Les spécialistes indiquent que pour lutter contre ce phénomène, il est important que les gouvernements africains disposent d'institutions fortes ainsi que d'une transparence accrue et de meilleures données en informations enregistrées. Le gros impact, c'est la crédibilité du système bancaire. Le gros impact, c'est la réputation de la qualité du système bancaire qui peuvent décourager les investisseurs légaux d'accéder à ces marchés sous prétexte qu'ils vont être assimilés à des blanchisseurs ou bien des systèmes dérobés de flux monétaires. L'impact des pertes engendrées par ces mouvements de fonds douteux sur le développement durable du continent est important au vu de l'énorme besoin éprouvé par l'Afrique pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable qui sont estimés à environ 200 milliards de dollars par an. Nous voici arrivés à la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous laissons en compagnie du programme des Géopolis Télévision. Suivez à 19h30 la grande édition du journal qui vous sera présentée par Patrick Ilunga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.